Alors, bienvenue dans ce podcast Aide Fertilité. Alors, on va parler allaitement aujourd'hui, donc c'est un peu différent que d'habitude. D'habitude, on fait un croisement entre la pratique de la symptothermie et un autre domaine de santé sexuelle. Mhm. Mais vu que c'est la semaine mondiale de l'allaitement, en tout cas en Suisse, on va parler avec toi justement de ton métier. Mhm. Donc peut-être tu peux déjà te présenter et puis nous dire un peu sur toi. Mhm. Je m'appelle Sophie Guerra, je suis sage-femme indépendante et je me suis certifiée pour consultante en lactation. J'ai fait la certification IBCLC, qui est une certification internationale, il y a 8 ans en arrière, que je n'ai pas reconduite dès lors. Je suis membre de l'Association suisse des consultantes en lactation. Et qu'est-ce qui t'a motivé de faire cette formation supplémentaire par rapport à ta pratique déjà de sage-femme en suivi global? J'ai réalisé que j'avais pas suffisamment de connaissances pour accompagner les familles aussi loin que je le souhaitais. Moi-même, je faisais recours à des consultantes en lactation dans certains accompagnements. Et parce que je suis passionnée par le sujet de l'allaitement, j'avais vraiment très à cœur de me former, de me spécialiser pour pouvoir offrir cet accompagnement-là aux familles. Alors, une chose que on enseigne dans nos formations en symptothermie et fertilité en postpartum, c'est que l'OMS encourage 6 mois d'allaitement exclusif et poursuivi jusqu'à 2 ans ou même plus d'allaitement. Pourquoi? Pourquoi recommander Mhm. l'allaitement sur autant de temps? En fait, les données scientifiques ont pu prouver de manière assez solide les effets, les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Ça veut dire sans ajout de compléments, de lait artificiel, d'eau ou d'aliments solides jusqu'à 6 mois. Et puis, avec aussi des bénéfices démontrés pour un maintien de l'allaitement durant les premières années de vie de l'enfant. Et quels seraient ces bienfaits d'allaitement prolongé? Mhm. Alors, on sait que nutritivement, même au-delà d'une année, l'allaitement maternel représente des apports nutritifs conséquents pour l'alimentation de l'enfant. Ça, c'est le côté très basique. Mhm. On parle beaucoup des bienfaits des anticorps dans le lait maternel, mais en fait, il y a vraiment un soutien du développement du système immunitaire du jeune enfant avec le maintien de l'allaitement. On a pu aussi démontrer des effets sur la croissance bucco-faciale du jeune enfant, par exemple. On sait, mais c'est un petit peu contesté, qu'il y a des effets sur le développement du quotient intellectuel de l'enfant. Mhm. Donc un petit peu dans toutes les sphères. Et puis là, j'ai même pas parlé du lien particulier que ça représente dans la relation entre la mère et le bébé, enfin le petit enfant. Mais on sait que sur tous les aspects du développement, ça a des bienfaits. Alors, on entend beaucoup d'idées reçues sur l'allaitement, des préjugés, des tabous. Qu'est-ce qui revient le plus fréquemment en fait? Alors moi, je trouve que les parents sont encore très nourris de l'idée qu'à un moment donné, il faut cadrer le temps d'allaitement du tout petit bébé ou en tout cas du bébé qui commence à grandir Mhm. comme étant de leur devoir ou de leur responsabilité d'avoir le lead de l'allaitement. Et pour moi, c'est une considération purement culturelle, enfin, pas Mhm. seulement pour moi, mais ça a été démontré qu'on est Mhm. vraiment dans une représentation très culturelle, le Mhm. discours étant pas du tout le même si on se rend dans d'autres endroits du monde. Mhm. Et c'est quelque chose qui est très fort et qui préoccupe beaucoup les parents, alors même qu'ils ont déjà un rôle à Mhm. développer et puis il y a beaucoup de choses à découvrir quand ils ont un enfant. Mais là-dessus, ils se mettent beaucoup de pression, je trouve. Donc, à la place d'avoir une vraie allaitement à la demande, on est vite dans des représentations de allaitement à des heures fixes, À des heures à des fixes, durées des durées fixes. fixes, Ouais. l'allaitement nocturne qui ne devrait pas dépasser un certain âge de l'enfant, Mhm. alors que scientifiquement, on n'a rien pu prouver à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose, mais qui est aussi un reflet de notre société. Mhm. Sur la durée de l'allaitement, bah, comme on en a discuté avant, cette recommandation de l'OMS, elle n'est pas du tout intégrée dans notre Mhm. culture. Oui. Donc l'allaitement non interrompu, c'est-à-dire au-delà des premiers mois de vie de l'enfant, c'est pas une représentation qui a la cote dans notre société. Mhm. Ouais, je dirais que c'est ça les deux principaux axes que je retrouve beaucoup. D'accord. Et aussi le fait que les recommandations pédiatriques sont d'introduire
la nourriture, même à partir de 3 mois? Alors, la recommandation de la Société suisse de pédiatrie, c'est au plus tôt à la fin du 4e mois ou au plus tard à la fin du 6e mois. D'accord. Et ça, c'est un choix stratégique de santé publique en Suisse, lié aussi à notre réalité du congé maternité qui s'arrête après 4 mois. Donc, D'accord. avec une chute drastique du taux d'allaitement, on n'a plus qu'un quart des femmes qui continuent à allaiter, beaucoup en alimentation mixte. Et puis, en fait, dans le choix de santé, on se dit, ben, on peut commencer à diversifier à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a un discours différent du discours de l'OMS. D'accord. Dans ton expérience, quels sont les principaux défis que rencontrent les personnes allaitantes au début de l'allaitement? Ce qui revient beaucoup, c'est les douleurs, les crevasses, ce genre de choses. Parfois liées quand même à un contexte où soit il y a une banalisation de l'inconfort que la femme peut vivre, Mhm. soit il n'y a pas suffisamment de soutien, d'accompagnement pour les mises au sein, pour s'assurer qu'elle se passe bien. Ça Mhm. peut vite être délétère. Je parle surtout des primipares, en fait, des femmes qui ont un enfant pour la première fois. Oui. Donc, ne pas recevoir suffisamment de soutien, genre vraiment en côte à côte avec une observation fine de ce qui se passe, un encouragement à bien comprendre les signaux de l'enfant, ses comportements, à bien décrypter en fait tout ce qui se passe autour de cet allaitement, Mhm. peut générer des douleurs, peut générer une incompréhension des bonnes pratiques qui Mhm. permettraient de mettre en route aussi sa lactation. Est-ce qu'il y a des personnes que tu reçois en consultation et tu te dis, mince, si cette personne avait consulté plus tôt, ça aurait été idéal? Évidemment, je ne vais pas dire le contraire. C'est aussi pour ça qu'on voit qu'il y a des maternités qui développent plus le recours aux consultantes en lactation. Oui. La maternité du CHUV, par exemple, tout récemment, a commencé à budgéter des consultantes en lactation pour le service de Mhm. maternité. Mhm. Euh, pour moi, l'idéal serait que les sages-femmes se forment mieux, se forment en continu, parce que des sages-femmes, il y en a Oui. quasiment vers toutes les femmes qui donnent naissance. Puis Mhm. c'est ces personnes-là, mais même celles qui travaillent en salle d'accouchement, pour la majorité des parents qui vont accoucher à l'hôpital. Le plus vite on arrive à intervenir, à Mhm. détecter des choses, le mieux c'est pour la poursuite de l'allaitement. Donc, quelles seraient justement les recommandations ou les astuces que ce serait vraiment bien pouvoir informer justement les personnes allaitantes dès le début, en fait? Quels Mhm. seraient les messages clés à faire passer? Alors, je pense qu'on peut vraiment se référer pour le coup à ce qui a été publié comme recommandation Mhm. officielle pour l'alimentation du nouveau-né. Oui. Vraiment, le b.a.-ba, c'est de la proximité, Mhm. beaucoup de proximité entre le nouveau-né et son parent allaitant, d'entraver un minimum cette proximité, puis les rythmes du bébé qui va probablement, après la naissance, une fois qu'il a un peu récupéré de cet événement pour lui, avoir beaucoup de tétées frénétiques. Mhm. Si les femmes ont mal, qu'elles restent pas seules avec leur douleur, qu'elles l'expriment auprès du Mhm. soignant. Et puis d'être entourée, si possible, de personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de l'allaitement, que ce Mhm. soit le lieu choisi pour donner naissance, de se Mhm. tourner vers un endroit qui a à cœur de soutenir l'allaitement, que ce soit la personne partenaire, Mhm. l'entourage qui viendra accompagner la famille, de savoir un peu comment ces personnes Mhm. pourraient soutenir le parent allaitant. Mhm. Et en consultation, quelles sont les astuces ou les aides les plus fréquents que tu donnes? Les conseils les plus fréquents que tu donnes en Ben, consultation? tout basiquement, moi je repars beaucoup de la position d'allaitement, Mhm. que la personne puisse comprendre ce qui se passe, je veux dire un peu mécaniquement, entre le Mhm. bébé et elle-même, pour réduire les douleurs, Mhm. pour améliorer aussi la stimulation, le confort et puis la capacité du bébé à bien se nourrir. Donc ça, Mhm. c'est du très basique, que je reviens beaucoup, beaucoup dessus. Je parle beaucoup avec les parents aussi à des notions de décryptage de ce qu'est Mhm. un nouveau-né, de ses besoins, de ses moyens d'expression, ou en tout cas plutôt de ses réflexes de survie qui sont Mhm. prépondérants pour se nourrir, etc.
Et puis un peu de manière un peu plus méta, je les aide un petit peu à rentrer dans la logique de l'allaitement. Ce que c'est en fait vraiment être un parent allaitant, ce que Mhm. ça implique, dans la nouvelle dimension de vie qu'ils sont en train de Mhm. découvrir. Mhm. Après, évidemment, chaque situation d'allaitement va se décliner à sa façon. Il n'y a pas Mhm. une réalité, une vérité. Mais de passer d'un niveau peut-être trop abstrait pour Mhm. que peu de gens ont vraiment de l'information et pouvoir vraiment les amener à réfléchir profondément à ce que ça représente. Mhm. Alors, j'ai deux souvenirs d'allaitement moi-même. Mhm. Je faisais beaucoup de portage et donc, quand ma fille était encore nouveau-née, je me souviens être dans un magasin et tout d'un coup, elle se met à pleurer et j'étais là, ah oui, c'est l'heure. Mhm. Et je me suis juste assise dans un rayon de magasin. J'ai un peu ouvert Fais de la place. fait de la place et j'ai donné le sein et Mhm. c'était bon et ça m'arrivait, voilà, en bus, la Mhm. même chose, en randonnée, en Mhm. raquette et voilà, c'était pour moi quelque chose de très instinctif ou facile se Mhm. fait Mhm. de dire, ok, elle pleure, peut-être qu'à la fin, je mets Mhm. au sein Mhm. et puis ça réglait Mhm. rapidement le problème. Je ne sais pas si tu as, c'est quelque chose qui te parle aussi dans les recommandations que tu veux donner. Oui, un certain nombre de personnes qui allaitent ont la chance de pouvoir expérimenter Mhm, ça, cette facilité. mhm, Pour moi, il y a un peu des paliers. mhm, Et pas toutes les personnes qui donnent naissance ont la chance peut-être d'être aussi bien connectées à leur corps, à leur mhm, ressenti, à leur feeling, et puis de comprendre aussi ce qu'un bébé peut bien avoir besoin. mhm, Donc, j'ai l'impression, mais après, je suis biaisée dans les situations que je rencontre, mhm, hein, qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont besoin d'être guidées déjà à comprendre ce que c'est un bébé, mhm, à comprendre comment s'articule un allaitement avec la réalité de vie. Et mhm, puis, quand on arrive à dépasser les difficultés du départ, que ce soit de douleur, de manque de lait, parce que ça, c'est aussi un sujet qui revient mhm, beaucoup, mhm, de capacité du bébé à s'accrocher, c'est aussi un gros thème. Oui, il y a la possibilité d'atteindre ce niveau-là, j'ai envie de mhm, dire, qui est un niveau assez satisfaisant parce que ça mhm, facilite beaucoup le quotidien avec un nourrisson. C'est vrai mhm. que c'est quelque chose qui peut être assez pratique et puis agréable. Alors, est-ce que tu aimerais nous parler de ta pratique personnelle de l'allaitement? Hmm. Je ne m'attendais pas à celle-là, tu l'as Mhm, pas noté. mhm, mhm. Pouf, c'est déjà presque un peu loin pour moi. Est-ce que des personnes parfois te posent cette question en consultation? Non, non, Ça, c'est franchement, ça jamais vient quelque pas chose. trop. Mhm, Ça vient pas trop. C'est vrai que j'en parle pas de ma pratique d'allaitement. Je pense que mhm, c'est pas le rôle du professionnel de venir avec mhm, une histoire personnelle. Par contre, là où je me permets de parfois faire refléter aux gens quelque chose de mon expérience, c'est plus sur les difficultés à décrypter son bébé, les mhm, difficultés à faire avec un bébé qui pleure beaucoup, qui est agité, qu'on peut peu poser et puis mhm, admirer parce qu'en fait, il semble tout le temps assez inconfortable. mhm, Moi, j'ai eu un peu des enfants de cet ordre-là, donc ça, je me retrouve, ça me fait un flash direct mhm, quand les gens expriment ça. Et puis, je pense que j'ai la chance, ayant vécu ça, de pouvoir être en empathie forte avec eux, ne pas minimiser les symptômes qu'ils vont me décrire. Alors là, je vais parler de la métaphore que moi, j'utilise beaucoup en consultation pour parler des difficultés de rencontrer et puis des bébés. C'est la pelote de laine emmêlée. C'est quelque chose une image que je trouve assez parlante. Le bébé, avec toutes les difficultés qu'on rencontre, c'est comme une pelote de laine emmêlée. On tire le fil, on aimerait bien dérouler le fil, mais souvent, il est emmêlé. Il y a des nœuds qui se font avec d'autres fils parce que les besoins sont entremêlés. Et puis, ça, moi, je l'ai vécu dans ma chair, quoi. Alors mhm, même que j'ai eu des allaitements qui se passaient bien. mhm, Et là, mhm, ça m'aide beaucoup à comprendre les parents et puis à les aider à se déculpabiliser, à mhm, prendre un peu de recul, parfois à lâcher prise sur certaines choses, mhm, malgré tout à écouter leurs ressentis. Je parle pas d'instinct, parce que l'instinct, je trouve que c'est mhm, vraiment discutable. Mais en tout cas, on a tous une capacité à avoir des intuitions, à mhm, ressentir des choses mhm, sans savoir pourquoi. Et puis, je pense que si les parents peuvent en plus être encouragés à explorer et puis sortir parfois de ces directives trop strictes, mhm. ben, ils arrivent mieux à faire leur chemin de parents. Merci. Avec plaisir.